Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage aujourd'hui. Vous laisser guider par les cartes. Oui. Fait que je vais utiliser le tarot chaud avec l'oracle bleu. On va aller voir quel message on a. Wow. Ici, j'ai l'impression qu'on nous disait déjà qu'il va y avoir un nouveau départ, beaucoup plus créatif, beaucoup plus énergisant, beaucoup plus vitalisant. Dans laquelle on va avoir une puissance d'action, d'expansion qui est possible par rapport à la sensibilité. La sensibilité s'accroît. On est plus sensible. Il y en a qui vont dire on est plus névrosé, mais il y en a d'autres qui vont dire ta capacité à avoir accès à de l'information grandit. Tu as plus de nuances. Il y a quelque chose qui s'affine ici. Ici, on prend conscience de certaines illusions qu'on a pu avoir au niveau affectif, dans lesquelles on a pu se bloquer énormément mentalement, dans lesquelles on a pu se bloquer à certaines croyances, à certaines pensées, à certaines réflexions. Ça a été un défi ici de mettre en lumière ce qui était dans l'ombre. Ce qui était dans l'ombre par rapport au couple. Il y a quelque chose peut-être qu'on s'est identifié ici qui faisait qui a fait quoi? Que c'était pas intelligent. Parce qu'on s'enfermait dans quelque chose au lieu de continuer à s'expandre, à conscientiser quelque chose. Ici, j'ai l'impression qu'on a la possibilité de se réaligner, de se recentrer surtout, de faire le point. Puis d'identifier de quelque chose dans lequel on a pu... C'est comme s'il y a quelque chose qui fait qu'au niveau du relationnel, affectif, tout ça, on avait tendance à se laisser perturber, à se laisser dévier un peu, à sortir de notre track, à sortir de notre paix, de notre centre, à être décentré, à être déstabilisé. Puis quand tu sors de ta track, ben là, t'es comme atteignable. Il y a comme des énergies un peu qui peuvent un peu t'accrocher, puis te tourmenter, puis t'amener à culpabiliser aussi. Ouais, ici, on a la possibilité de retrouver notre stabilité, notre solidité, notre attention, de ramener notre attention, de ramener notre présence. Puis il va y avoir possiblement une percée. On est guidé là-dedans. On est guidé comme à avoir... à atteindre comment dire? Un nouveau plateau. Non, j'ai pas envie de dire ça. Pas un nouveau plateau, mais... Il y a une nouvelle capacité ici de maîtriser au niveau créatif quelque chose qui nous permet d'être dans une renaissance, qui nous permet de comprendre des choses. J'avais des... Ouais. Ici, il va y avoir une mise en lumière par rapport aux relations, aux des émotions, quelque chose qui était inconscient. On arrive justement à déchirer le voile, à se libérer ici de quelque chose qui avait rapport au domaine affectif. Ouais, moi j'ai envie de dire que on avait tendance à se perdre, à être fidèle à autre chose qu'à soi-même, à être infidèle à soi dans la relation à l'autre. Fait que c'est comme si
on se laissait chevaucher, on se laissait un peu interférer par des énergies qui sont pas la nôtre. Fait que notre champ d'énergie, ben, on n'arrivait pas trop à... il y avait quelque chose de pas assez affirmé. Puis là, ici, on a la possibilité de ramener du mouvement, de venir débloquer quelque chose. Ouais. On nous demande d'être réceptif à tout ça. Ça va nous aider à purifier quelque chose, ça va nous aider à sortir la tête de l'eau, à briser un peu le nuage mental ici. Il va y avoir un éveil. C'est comme si on va s'ouvrir à une meilleure version, puis à une meilleure vision de soi avec l'autre. Je pense qu'on a pu avoir cette peur. Ouais, c'était comme un manque de reconnaissance qui était peut-être inconscient, qui fait qu'on avait peur que l'autre... On avait peur que l'autre pouvait nous... on avait peur que l'autre pense qu'on n'a pas de respect pour lui ou elle. Fait qu'on se laisse comme un peu aspirer par l'énergie de l'autre, sa vision, sa pensée, sa parole, ses actes. Ouais. Je pense qu'on va arriver ici à être avec l'autre en étant sur 2 niveaux en même temps. Je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens, mais ça va nous faire du bien. Ouais. Ici, on a besoin d'accueillir quelque chose dans lequel on s'est coupé de soi-même. On avait besoin de vivre cette expérience-là, c'était nécessaire. C'est quelque chose qui était utile pour justement se libérer ici. Ça, c'est la tour. Pour sortir d'une illusion, d'une fausse croyance limitante, qui est une projection. Puis arrêter finalement une espèce de marchandage, d'être reconnu par l'autre, puis de perdre cette fidélité à soi. Mais là, je sens qu'il y a comme une espèce de nouveau... Il y avait un plafond dans lequel on plafonnait, puis ça touchait le relationnel. Puis on culpabilisait, on était déstabilisable. Puis là, on nous demande d'être réceptif par rapport à ça. Parce que ça va nous permettre justement d'éclairer quelque chose, de se libérer, de ramener du mouvement, de retrouver une harmonie, de réharmoniser l'intelligence, de se réharmoniser intelligemment. Puis il y a un plafond qui va être libéré parce que justement, on va prendre le temps d'introspecter là où est-ce qu'on n'a peut-être pas défendu notre unité, notre individualité, notre champ d'énergie assez. Ici, on va... C'est comme si on est dans l'énergie de la force, où ce qu'on a on assume notre identité. Fait qu'on nous demande ici vraiment d'observer, d'accueillir, puis de ne pas vous juger par rapport à où est-ce que vous avez manqué de ce respect de votre feu intérieur, de votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui va se dégager, qui pouvait un peu être ennuyant, on va dire. C'est vraiment le relationnel qu'il y a quelque chose qui va fleurir autrement. Voir un changement. On est initié à un changement. On a comme la carte de la percée, c'est l'ermite.
Hermès, c'est le feu de l'esprit, c'est la conscientisation de quelque chose. On va voir au-delà de cette illusion-là. On va voir la maturité d'entendre qu'est-ce qu'on n'a peut-être pas voulu entendre. On est guidé vers ça. On va avoir cette capacité de créer une porte de sortie, de se libérer de cette forme de culpabilité-là. Où ce qu'on n'était pas fidèle à soi-même. Fait que si on vous demande de prendre le temps vraiment d'accueillir ce qui monte, de pas vous identifier. Il va y avoir une stabilité ici au niveau émotionnel, relationnel, une guérison qui va être possible. Quelque chose qui va se fluidifier, qui va s'harmoniser. Dans laquelle on va mettre en lumière un peu ce paravent, le mur un peu qui pouvait... Ouais. C'est comme si... Bon. Là, il y a comme plusieurs niveaux, ok, que je ressens. Puis le niveau, mettons, le plus bas, ben pas le plus bas, mais le niveau dans lequel on s'est identifié en tant qu'humain, ben il est en train de se reconnecter avec son propre esprit, sa propre conscience. Puis après ça, fait que là, on s'identifie comme des esprits qui sont conscients. Puis après ça, on va comme se perdre, on va se fondre dans l'esprit. Fait qu'on va être comme dans l'unité. Puis il n'y aura plus justement ces séparations vraiment là qui causent plus de problèmes que autre chose. Mais bon, les expériences sont utiles à quelque part. Mais ici, c'est comme si on vous dit d'observer justement ce paravent-là, ce mur-là, dans lequel on bloque, ou que ça manque de fluidité, ou ce que justement on peut avoir cette impression de devoir protéger quelque chose, puis en fait, ben, on devient un peu gardien de notre propre perte. On s'alourdit avec quelque chose, puis pire que ça, ce à quoi on s'identifie, ben, ça fait qu'on voit plus clair. On voit plus au-delà de. On voit plus. Ouais. Fait que ici, c'est comme si on vous dit prenez le temps vraiment d'observer ce paravent-là qui vous empêche d'être fluide, qui vous empêche d'être dans cette énergie infinie, qui est l'universalité des âmes, qui est la conscience commune, cette conscience une-là. Il va y avoir des communications que vous allez réceptionner, qui vont vous permettre quoi? Ben de mettre en lumière ce qui était occulte, ce qui a besoin d'être réunifié. Ça, on veut peut-être un peu des paradoxes ou des choses à complémentariser en soi, à recentrer. On va voir clair, on va prendre du recul, on comprend que les réponses sont en dedans de soi. Bon, ici on a la tour. Il y a quelque chose qui s'effondre. Ouais, mais je pense que c'est vraiment l'illusion qui tombe. On va conscientiser quelque chose qui était justement le paravent qui faisait que ça nous coupait d'eux. Ah, c'est ça. Puis le fait d'être coupé, mettons relationnellement, là, le fait d'avoir une fausse protection, ça fait que... Merde, j'ai vraiment pas... Ça... Ben, ça crée comment dire? Ça crée cette illusion que dehors existe.
Mais l'ailleurs n'existe pas vraiment quand tu es dans la conscience. Bon, là, ça sera pas un tirage qui va parler à grand monde, peut-être, mais... ben, y a pas de mais. On s'en fout. Fait que, ouais. Fait que cette conscientisation-là, ça va vous permettre de maturer au niveau actif, au niveau de l'énergie masculine, au niveau de l'énergie où ce qu'on met nos limites, où ce qu'on s'autorise, où ce qu'on a une rigueur, où ce qu'on a une certaine discipline. Ouais. Fait qu'on arrive à se libérer d'une illusion ici. On va à la rencontre de soi-même, on se restabilise, on se recentre. On arrive à entendre ce qu'on a besoin d'entendre. On refluidifie, on libère le mental. On brise la forme dans laquelle on pouvait se culpabiliser. Ouais, ici, c'est ça. Il y avait un paravent qui faisait... Sans paravent, on peut pas comparer. Hein. Il n'y a pas de forme. La forme, là, le calice de mur, il fait qu'il y a un double. Il y a deux trucs. Puis là, c'est le 2 qui fait qu'il y a deux... La guerre qui pogne. OK. Fait que s'il peut y avoir un conflit mental qui peut nous amener justement à nous confronter, nous comparer, toutes ces niaiseries-là, il va y avoir un changement par rapport à ça. Changement mental, on va conscientiser cette chose. Ici, on se reconnecte avec notre conscience. Ouais. Puis quand tu te connectes à ta conscience, ben tu te désidentifies. Fait que tu sors de la forme. Puis c'est ça, tu rentres dans l'unité. Fait que quand tu es avec l'autre, tu perçois pas le mur entre les deux. Tu perçois la conscience commune. Fait que c'est beaucoup plus reposant. Fait qu'on vous demande vraiment d'être à l'écoute. D'avoir cette maturité, d'entendre, d'observer. D'accueillir, de pas juger, de pas vous juger, pas juger personne, pas vous juger non plus. Ouais. Il y a quelque chose qui va se débloquer ici, qui va vous permettre d'être beaucoup plus contemplatif, beaucoup plus... C'est comme si ça va vous permettre de... Comment dire? De vous nourrir de la beauté de la vie, parce que vous allez pouvoir être encore plus présent. Parce qu'il va y avoir moins... Il n'y aura plus ce maudit paravent-là qui fait que ça bloque. Qui fait qu'on l'intimité n'est pas réelle. Qui fait qu'on n'est pas avec l'autre. Mais qu'on peut avoir cette impression qui est une illusion qu'un des deux est contre l'autre, ou toutes ces niaiseries-là. Parce qu'on n'est pas dans l'unité. Fait que ici, cette introspection qu'on va faire, ça va nous permettre d'accueillir une projection, une diffraction, une identification qui nous coupe de la source, qui nous coupe de l'unité. Ça va nous aider d'être beaucoup plus dans le bien-être. Au bout du compte, ouais, on sort du mensonge ici. On coupe avec ce qui nous interférait. On sort d'un travers. On se réaligne, on s'aiguille, on transperce cette illusion-là. On entend les messages. Wow. On accueille le contrôle qu'on a pu avoir avec l'autre. On accueille la peur qui nous a contrôlés quand on est avec l'autre. Quelque chose qui devient beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. On arrive à tourner le dos aussi à ce qui n'est pas nécessaire dans notre vie, à ce qui n'est pas... ouais. Ah, j'ai une carte. Je pense qu'on arrive à tourner le dos ici, à se libérer de ce qui était inconscient. Ça veut dire toutes les expériences qu'on a besoin de vivre, mais qui sont souffrantes parce qu'elles sont inconscientes, qui nous permettent de nous conscientiser. Il y a une croissance ici de calme, de sérénité, d'ancrage, puis tout ça. C'est comme on se fait confiance, on sait que ben tout est accessible en dedans de toi-même.
tout est accessible ici, par en dedans de toi. Pour venir justement refluidifier, pour te reconnecter avec ta conscience, pour reconquérir ta paix. Ouais. Mais c'est comme si on est en train de nous ouvrir à la compréhension de que cette paix est possible avec les autres aussi. Il y a un vécu, une expérience qu'on a vécue qui nous a... on doit pas s'arrêter à ça, on doit pas se limiter à ce qu'on a pu vivre, puis de retirer l'enseignement. Puis le reste, ben on lâche prise, hein. Le reste on lâche prise. Le reste on se désidentifie. Ouais. Pour rester à notre juste place. Bon. Il y a une espèce d'impartialité ici qui va naître grâce aux expériences qu'on a vécues, qui nous rend compte, qui nous mène, qui fait qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est absurde, là. Il y a des choses très absurdes. Tourner en rond, c'est absurde. Fait qu'on arrive ici à se recentrer, à retrouver notre juste place, puis, ouais, de s'équilibrer, d'être plus équitable aussi, de mettre de l'eau dans notre... Bah, peut-être pas, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on va dire ici? De mettre de l'ordre, de sortir du mensonge, de faire ce qui est nécessaire, à sortir du travers aussi. Ici, on a une renaissance par rapport à quelque chose qui était souffrant, qui était peinant, qui a pu nous faire pleurer. Quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire la paix. Mais là, on arrive à se libérer de tout ça. Ouais. Je pense qu'on arrive à conscientiser quelque chose beaucoup plus intelligemment. On est plus dans la réalité de cette unité-là qui fait qu'on va lâcher prise par rapport à cette convoitise. Puis cette convoitise-là, c'est à ce que moi je la ressens, c'est pas la séduction, c'est pas sexuel, c'est pas ça. Là. C'est le fait de penser que quelqu'un a quelque chose que toi, tu n'aurais pas accès. Puis c'est ça, dans le sens que cette convoitise-là, ça nourrit un peu la séparation. Au lieu de conscientiser, à dissoudre l'inconscient qui nous sépare. On a une guérison ici. On est guidé vers une guérison qui va nous permettre d'initier notre propre... Ici, on est en train de guérir au niveau de notre tête puis du ventre. Le plexus puis peut-être le troisième œil. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, ok. Ouais, il y a quelque chose qui était avant, qui était cette indécision-là que je ressens, qui était comme une espèce de faux respect à l'autre. Où est-ce qu'on est infidèle à soi finalement? Finalement, c'était la fausse croyance que l'autre a peut-être de quoi que moi j'ai pas. Fait qu'on nourrissait le paravent. Bon ben là c'est clair. Fait qu'on se libère de tout ça, on guérit ça. On guérit cette forme de croyance-là, on transperce cette patente-là, on est guidé vers ça, on brise les chaînes, on brise la forme d'illusion dans laquelle on pouvait être pogné, qui nous retardait, qui nous maintenait. Puis ici, on fait le deuil de cette illusion-là. Hein. On fait juste perdre des illusions à tout bout de champ. Fait que ici, on accueille... Qu'est-ce qu'on accueille donc? On se libère de l'ancien, on accueille le nouveau moi, le nouveau soi. Ouais. Vraiment, c'est l'indécision ici qui a pu nous asservir, qui a pu avoir un ascendant sur soi. On s'est assujetti à une indécision. En tout cas, bref, ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Là. Ouais, on quitte une peau du passé ici, une guérison.
ici, on va être capable de retrouver notre équilibre parce qu'on revient dans le moment présent. On arrête de se distracter en fausse croyance que l'autre a peut-être de quoi que accès à moi, que moi j'ai pas, gna gna gna. Ouais, il y a comme une clé qui va être qui nous est donnée ici, qui nous aide à être totalement, entièrement intègre à soi-même. Puis de traverser un peu, comment dire, de faire confiance dans le maintenant. Ici, il y a quelque chose qu'on se tend la main avec notre conscience, puis qu'on arrive à se libérer d'un état, d'une illusion, d'un jugement aussi, surtout, qu'on pouvait avoir envers soi. On s'est enfermé dans une boîte de jugement. Qu'est-ce que ça me dit, ça, espiègle? Ah, peut-être le fait d'être trop sérieux. Il y a quelque chose qui va être plus léger ici, qui va être possible d'être plus léger. Parce qu'on était comme trop inquiets qu'il nous manquait de quoi, puis que là, ben, on se permettait pas d'être totalement, entièrement soi-même. Ouais. Bon, ben là, ça c'est cool. Il va y avoir beaucoup d'abondance qui va se débloquer ici. Hein. Puis, il y a comme une ancienne douleur. En fait, on se retenait. Il y a quelque chose, une partie de toi qui se retenait. Il y a eu des cycles ici, là, d'indécision, on se retenait. Ça nous est. On s'est comme. On s'assombrissait, on se cachait, on se censurait, on se mettait de côté. Ouais. Là, il y a quelque chose ici qui est mis en lumière, qui permet de changer notre volonté, de s'ajuster dans notre volonté pour pas la perdre avec l'autre. Ouais. Mais c'est beau parce que, ben c'est sûr, mais en tout cas, en fait c'est que c'est pas juste vous, c'est aussi de reconnaître que de plus être inquiète non plus. Parce que là, c'est dans les deux sens tout le temps. Fait que toi, si t'es inquiet que toi, t'as pas la clé, t'auras pas la clé, mais tout est en dedans de toi. Fait que toi, si moindrement t'as pas cette compréhension profonde que t'as les clés, t'as accès aux clés, mais il faut que tu le fasses ton ménage pour trouver tes clés. Là. Ben, en même temps, si t'as cette inquiétude-là envers toi, ben tu vas l'avoir envers les autres. Fait que tu vas possiblement vouloir sauver les autres, tout ça. Il va y avoir une espèce de jeu miroir dans l'autre par rapport à ta propre impression de ne pas avoir accès à ta clé. Je sais pas si c'est clair, mais moi, dans ma tête, ça l'est. Ça l'est, mais c'est pas évident à mettre en mots. Bref. Fait qu'on continue à s'élever ici. Puis, ouais, il va y avoir de quoi de plus léger, de plus funné, j'ai envie de dire. Le transparent. Le vêtement ici, il est transparent. Hein. C'est quand même cool, ça. Fait que c'est ça. Tu sais, on parlait de paravent qui fait qu'on peut se comparer, puis que finalement, on peut convoiter l'autre dans cette impression qu'il y a quelque chose que toi, t'as pas. Mais ici, dans le moment présent, on a accès à une clé qui nous manquait de compréhension, qui va nous permettre d'être beaucoup plus stable, qui va nous permettre aussi de transparentiser. Il y a des mots qu'il faut qu'on invente, hein, on ne sait pas. Ça va nous permettre ici au niveau de notre surface, de notre paroi, de notre peau, de notre vêtement, de notre parure, de la dissoudre, qu'elle s'affine. Il y a quelque chose de plus... de plus réel, ben de plus conscient. Là. En tout cas, bref. Une dernière carte. Le café fait effet, là. Ça, j'ai l'air un peu... J'ai un petit regain d'énergie qui ne durera pas longtemps.
Ouais, fait que il y a une transmutation. Ça nous permet d'avoir accès à de l'abondance créative, nouvelle. Changement par rapport à la volonté, parce qu'on va avoir plus de vitalité, plus de volonté, vitalité. Un pouvoir de s'expandre. Puisqu'on s'autorise encore plus d'être soi-même. Je vais juste une carte pour terminer. Oh. Le tirage. Ouais, fait que cette parure-là qui est en train de devenir transparente, ben c'est un peu ça. On est en train de quitter une peau, là, qui a pu nous épuiser. Une peau qui était un automatisme, là, qui était une espèce de rôle, là, de costume, machin, truc, qui t'empêche d'avoir accès à quelque chose de nouveau. De te ressourcer, de t'énergiser. Il y avait comme un enfermement ici, embourbé. Ah, ok. On guérit aussi le lien à l'autre, parce que ça pouvait être épuisant de. Comment dire? On avait un automatisme par rapport au lien à l'autre, dans ce sens de cette espèce d'illusion de respect-là, de faux respect. Où ce qu'on arrêtait d'être fidèle à soi, puis ça nous amenait justement en confrontation avec l'autre. Ou à permettre ça, ou à, de manière plus ou moins consciente, d'accepter un petit peu des petits bouts où ce qu'on n'était pas sûr encore si on avait besoin de l'autre. Fait qu'ici, il y avait comme une partie de soi où on avait tendance à dévier un peu, puis à se laisser un petit peu influencer. Mais là, ouais, je pense que c'est là-dessus qu'on arrive à guérir ça. Puis c'était clairement une faille qui nous empêchait d'être dans une relation respectueuse, vraiment. Déjà, d'abord avec toi, d'être fidèle à toi pleinement. Puis de pas avoir des attentes, puis de pas, c'est ça, de pas prendre sur toi, puis de pas mettre sur l'autre le poids, ton propre poids, tes propres attentes. Mais là, il y a un succès, il y a une compréhension, on arrive à chevaucher cette adversité-là qu'on pouvait avoir face à être dans une relation respectueuse, intègre, authentique. Eh ben, on va arrêter là. Fait que, ouais, ici on pourrait dire, par rapport au titre, c'est toi un titre. Essayer de trouver un titre. Tabarouette, le café, là. Je me sens comme une tachycardie. Ce faux respect. Ouais, on va essayer de trouver un titre par rapport à ça, là. Je sais même pas si je vais trouver. En tout cas, bye bye!